Alors justement, pour évoquer cette crise du coronavirus et pour préparer surtout l'après-coronavirus, il y a quelques jours, le ministère des Affaires étrangères israélien avait convié plusieurs chefs d'État de pays, et notamment d'Afrique, à une conférence via évidemment le fameux lien Zoom, à laquelle participait également le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. Écoutez un extrait de son intervention justement lors de cette réunion consacrée à l'après-corona. Nous sommes très attentifs au développement des solutions contre la COVID-19 qui sont développées par d'autres nations dans le monde pour en faire bénéficier à nos populations. Je pense particulièrement ici à Israël qui nous accueille et avec lequel la République démocratique du Congo entretient depuis des lustres d'excellentes relations. Ce pays mise sur les nouvelles technologies pour endiguer cette pandémie. De même, l'on parle de plus en plus de vaccins contre la COVID-19 qui sont mis au point aux États-Unis, en Chine ou au Royaume-Uni. Au-delà de tout cela, la République démocratique du Congo apprécierait que l'État d'Israël, pays ami, puisse s'ouvrir à elle et partager avec nous ces technologies de pointe pour assurer notre santé en aidant à éradiquer cette pandémie et à développer une coopération dans ces domaines. Alors justement, pour parler de cette coopération en ces temps de coronavirus, eh bien nous accueillons dans Afrique avec beaucoup de plaisir Stéphanie Mbombo. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes la présidente du CRIC, qui est un parti politique en RDC, le Cercle des réformateurs intègres du Congo. Vous êtes actuellement en Israël et on est ravis de vous accueillir. On vient d'entendre votre président évoquer cette coopération importante en ces temps de coronavirus. Quelle est la situation aujourd'hui en RDC? Est-ce qu'elle est encore difficile justement sur le plan sanitaire? Oui, la situation est préoccupante parce que nous avons quand même des centaines de cas de coronavirus maintenant par jour à Kinshasa. Et le problème d'isolation reste encore, des quarantaines reste un problème sérieux parce que la population congolaise qui vit du jour au jour, c'est difficile de la mettre en quarantaine et de contrôler comme on le fait ici en Israël. Mais qu'à cela ne tienne, il y a des campagnes de sensibilisation pour que le Congolais puisse porter des masques. Il y a aussi le couvre-feu qu'on a instauré jusqu'à 21h pour que les gens se retiennent un peu de certaines sorties qui peuvent leur faire perdre le contrôle de barrières sanitaires. Mais bon, il y a quand même, nous trouvons qu'Israël a beaucoup avancé, comme le président l'a si bien dit, en termes de corona, dans la technologie, dans le test de corona. Ce qui nous manque, c'est aussi le test, parce que le test à l'INRB nous coûte 45 $. Alors 45 $, c'est le salaire moyen de fonctionnaire coûte 100 $, donc c'est difficile de prévoir ou d'aller se faire tester régulièrement. Donc si on peut avoir accès aux tests à moindre coût, ça serait vraiment une bonne campagne. Et aussi développer ces débats des vaccins, que ça ne soit pas un tabou. Pour l'instant, c'est un peu un tabou au niveau de l'Afrique parce qu'on le voit comme une arme contre les Africains. Et même en Europe aussi, il y a des débats contradictoires sur les vaccins. Vous espérez avoir des vaccins, justement ces vaccins qui arrivent, là, qui commencent à arriver, vous espérez que l'Afrique aussi en profite, et notamment la RDC? Moi, je crois qu'il est temps de commencer à aborder la question des vaccins. Nous avons des experts au niveau de l'Afrique qui peuvent aussi être associés à ces laboratoires où l'on fabrique des vaccins. Israël a vacciné déjà 500 000 personnes. Je ne pense pas que le premier israélien voudrait exterminer sa propre population. Donc il est temps que l'on puisse développer ces débats en Afrique et qu'on sache quel est l'avenir du peuple africain pendant cette pandémie qui ne fait que se muter, qui ne fait que continuer à avoir de victimes sur notre territoire. Alors vous êtes en Israël, justement, vous en profitez pour observer. Ici, vous entendiez votre président évoquer cette coopération qui doit s'accentuer. Aujourd'hui, les relations sont plutôt bonnes entre Israël et la RDC, mais on peut aller encore plus loin? Oui, parce qu'effectivement, la relation entre Israël et la RDC a été coupée en 1970, au même moment que la vague des pays africains après la guerre de Yom Kippour. Mais la RDC était le premier pays à reprendre rapidement les relations avec Israël en 1980. Donc, Israël était un partenaire privilégié et notre président l'a annoncé récemment qu'il va ouvrir un bureau économique à Jérusalem. Ça, c'était un ton fort. Et il a une politique pro-israélienne qui est aussi basée sur ses croyances spirituelle. Ça aussi, il faut le noter. Nous sommes dans un pays qui a un état religieux. Le président est un fin croyant et cette croyance-là lui donne aussi une sorte de relation spirituelle avec Israéliens. Mais au niveau de la coopération, les relations vont bon train. Il communique avec son homologue, le Premier ministre. Et nous espérons qu'après le corona et après cette crise, qui viennent sur le territoire israélien profiter de la technologie en Israël dont nous avons fortement besoin. Ça vous a marqué ici, votre séjour ici, vous en profitez pour voir aussi ce qui se passe
passe en Israël. Effectivement, le Cercle réformateur intègre du Congo, qui est un parti politique, innove dans le sens que nous parlons de l'entrepreneuriat, et nous parlons de l'éducation, et nous avons de réformes, nous parlons de l'état de droit que le président est en train de mettre en place au Congo. Mais ce qui est très important, surtout, nous avons une campagne d'aider-nous à rester chez nous. Parce que nous avons pris conscience... Oui, ça c'est votre cheval de bataille. Vous impliquez pour que les Africains n'aient pas à immigrer de manière très dangereuse, on le voit avec ce qui se passe en Méditerranée, mais qu'ils restent en Afrique pour développer l'Afrique. Qu'ils restent en Afrique parce que nous avons besoin de la main-d'œuvre en Afrique. Alors nous faisons une campagne de réforme au niveau local pour que le gouvernement africain, congolais en particulier, fasse la promotion de l'entrepreneuriat. Réforme les taxes, les lois fiscales pour que la jeunesse puisse entreprendre. Nous ne voulons pas utiliser la jeunesse toujours comme des marches-pieds en politique, mais comme des entrepreneurs. Et là, Israël est une opportunité pour nous parce qu'Israël est une start-up nation. Le gouvernement israélien a cru aux jeunes israéliens et voilà pourquoi il a financé les projets innovateurs que nous voulons les rapporter au Congo. Nous sommes très demandeurs dans ce cadre-là. Alors, on va voir une image importante cette semaine aussi, c'est la signature par le Soudan des fameux accords d'Abraham avec les États-Unis qui doivent marquer donc la normalisation du Soudan avec Israël. Stéphanie Mbombo, votre président, votre pays va prendre la présidence de l'Union africaine. C'est un événement important de voir Israël se rapprocher de pays tels que le Soudan pour tout le continent africain. C'est un événement important et nous sommes très contents que cela puisse se réaliser en Afrique. Et ça donnera un terrain propice au président de la République, Antoine Tshisekedi, quand il sera président de l'Union africaine, d'avoir un climat propice au paix, au dialogue entre Israël et le pays africain. Parce que vous savez qu'aux Nations Unies, par exemple, le groupe africain a toujours été contre Israël. Contre Israël. Pourquoi? Parce qu'ils ont cette approche néo-coloniale dans la relation israélo-palestinienne et que le président voudra faire un travail de fond. Cet accord d'Abraham va changer la donne. Et aussi la coopération avec le Maroc, qui est maintenant partie prenante de l'Union africaine, va aussi aider à changer la donne au niveau de l'Afrique pour que nous puissions influencer le vote israélien aux Nations Unies. Et pour ça, nous avons besoin qu'Israël se montre très proactive dans la politique au Congo, dans la politique en Afrique, en termes pas en termes traditionnels de coopération et développement européenne, mais surtout en termes des accords de partenariat économique gagnant-gagnant que l'Israël peut apporter dans notre pays. En venant au Congo maintenant, Israël, au niveau du business, il vient trouver un marché ouvert avec les États-Unis dans la Goa. Il faut dire que la RDC est rentrée dans la Goa. Il va trouver un marché ouvert à l'Europe avec un accord de partenariat économique entre les régions africaines et l'Union européenne. Il trouve un marché de 80 millions de Congolais, mais aussi un grand marché africain. Donc Israël devrait en ce moment-ci avoir une politique proactive avec le Congo dans le cadre de transfert de technologie, dans le cadre de l'agriculture, parce que l'agriculture, c'est vraiment votre expertise ici. En Israël, nous avons besoin, nous sommes 2,5 millions de km², donc 80% sont des terres arables, que Israël peut nous aider à transformer nos produits, à produire et à les transformer au niveau local et à l'évacuer dans les marchés internationaux, et nationaux et régionaux. Et ça, c'est une chose. Il y a aussi les minerais importants dont Israël a besoin qui se trouvent au Congo pour la nouvelle technologie. Le game changer du monde se trouve en RDC. Nous avons les minerais pour la fabrication des téléphones, le lithium, le coltan, le wolframite, la cassiterite, l'or et tous ces minerais importants pour le développement de la technologie dont Israël est réputé pour. Et ça c'est vraiment l'occasion pour lui de travailler à nos côtés et d'être beaucoup plus proactif dans les formations, dans le transfert de technologie. Nous avons aussi des challenges au Congo qui est très important, qui est la guerre. Vous savez que la stratégie du président au sein de l'Union africaine inclut 9 piliers dont l'environnement, mais il y a aussi le problème de la guerre, sécurité à l'est du pays, que nous voudrions. Nous sommes le seul pays africain où il y a eu une guerre africaine sur notre territoire. Donc, nous ne voulons pas comparer avec Israël, mais Israël aussi a été victime de guerres sur son propre territoire. Donc, il y a beaucoup de points communs. Il y a beaucoup de points communs et Israël a une réputation innue sur la protection des frontières et l'artillerie militaire. Il va vraiment nous aider en ce moment aussi où nos compatriotes meurent à Béni, à l'est du pays, pour que nous puissions avoir la paix. Merci beaucoup pour cet exposé très complet, Stéphanie Mbombo. Je rappelle que vous présidez donc le CRIC, qui est un des partis politiques, un des jeunes partis politiques de République démocratique du Congo. Merci d'être venu nous voir dans Afrique à l'occasion de votre visite en Israël. À bientôt. Nous vous invitons aussi au Congo. Avec plaisir. Merci.